lorsque cela sera géré, ça va passer par un parlement élu qui est en place pour traiter aussi de ces questions-là, qui est le constituant dérivé. Et le chef de l'État l'a dit, lorsque on verra, est-ce que ça s'arrêtera là, pour qu'on s'arrête à une révision, au changement de quelques articles, ou bien le besoin des Congolais ira jusqu'au changement, c'est-à-dire entrer beaucoup plus en profondeur. À ce moment-là, on va se référer aux constituants originaires, dont le peuple, tout Congolais tel qu'il est. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Et donc aujourd'hui, on n'en est pas encore ni à la révision, ni au changement, mais l'option c'est de revoir la Constitution. Par la révision ou par le changement, les Congolais vont en décider selon leurs besoins, parce que la Constitution est un contrat social. Comme la Bible qui est aussi un contrat social, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, et de cette façon vous verrez que moi je ferai plus que... Alors, quand dans les contrats, nous respectons ce que Dieu nous demande, et donc en retour, donc c'est un contrat social entre les gouvernants et les gouvernés. Ça doit répondre aux aspirations des Congolais qui ne doivent pas céder. Pourquoi d'autres pays africains n'ont pas écrit comme ça qu'ils peuvent céder leur souveraineté pour des raisons d'intérêt de l'Union africaine? Pourquoi c'est dit autrement, mais pas de cette façon-là? Souveraineté. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et donc toutes les guerres que vous voyez là, c'est pour qu'on nous dise, mais c'est dans leur propre constitution, ils doivent céder. Vous avez suivi Nicolas Sarkozy. Il a dit, mais à un moment donné, on doit partager les ressources, on doit partager aussi les terres. Nicolas Sarkozy le dit tout clairement. Et vous l'avez vu lorsque un de Mwanga Tchouchou était arrêté. Vous avez vu Nicolas Sarkozy venir supplier le chef de l'État parce que c'est eux qui commanditent ces choses-là. C'est si simple. Et donc, le chef de l'État a raison. L'esprit, la conception de la Constitution n'était pas venue des Congolais. C'était venu, la mouture était venue d'ailleurs. Les rédacteurs, le pauvre Mampouy a même dit ce qu'il voulait qu'on écrive, il y a des dispositions qu'on a refusées. Il a même dit que lui, en tant que rédacteur, il a voté non au référendum. Mais comment les rédacteurs votent non au référendum? Parce qu'on lui a fait écrire, pas selon l'esprit que lui voulait, mais selon l'esprit originel des concepteurs. Oui ou non, c'est clair à comprendre? Oui, c'est clair. Alors maintenant, l'esprit est très important, parce que même les Saintes Écritures disent que la chair tue, c'est l'esprit qui donne vie. C'est l'esprit qui donne vie. L'esprit, c'est à la conception. Si l'esprit vous fait écrire une mauvaise lettre, la lettre peut tuer. C'est le cas de la lettre de l'article 217 et d'autres. Il y en a beaucoup. Quand on dit que la Constitution dit toutes les ressources, les provinces dans la collecte vont retirer à la source. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Dans la pratique, les provinces ne retirent pas. Maintenant, dans la pratique, on parle de la rétrocession. Le concept de rétrocession n'est pas dans la Constitution. Oui ou non, on viole la Constitution. Mais il y en a beaucoup à changer. Beaucoup à changer. Qui portent en torse dans le bon fonctionnement des Congolais, parce qu'à la conception, ça ne venait pas de l'esprit congolais. Donc ce n'est pas un problème de céder aux adversaires du Congo. Il faut que les Congolais prennent la responsabilité pour prendre en compte les désidérata des Congolais et les vécus du Congo dans les concerts des nations. Voilà, par rapport à cette question, en substance, ce que je peux dire. Vous avez suivi l'association des droits constitutionnels congolais. Nous avons fait la déclaration hier à l'université de Kinshasa. Vous avez vu les professeurs Bochab, les professeurs Essambo, les professeurs Kaluba, les professeurs Makiashi, les professeurs Ngondankoy et les professeurs Kalala et d'autres qui étaient là-bas. Nous avons dit la même chose en saluant cette initiative. Nous attendons la mise en place de la commission pour que nous puissions discuter et donner les protocoles qui conviennent pour régler les problèmes de l'épidémie constitutionnelle au Congo.